Moscou et Ankara prennent donc ensemble le contrôle de la majeure partie du nord-est de la Syrie, une zone en proie à un conflit croissant entre militaires turcs et combattants kurdes. Après 6 heures de négociations, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine ont décidé dans un premier temps de déployer des patrouilles militaires russes et syriennes dans les secteurs de la bande frontalière bordant la zone où l'armée turque a déclenché début octobre une opération militaire. Les forces des YPG doivent se retirer dans un délai de 150 heures à partir du 23 octobre à midi, au-delà de 30 km avec leurs armes. Les fortifications et positions de l'organisation seront détruites. Au terme des 150 heures, des patrouilles turques et russes vont commencer à une profondeur de 10 km à l'ouest et à l'est de la zone de l'opération Source de paix. Les terroristes de Tal Rifat et Minbej sortiront de cette zone avec leurs armes. Grâce à un travail long et intensif, nous sommes parvenus à prendre des décisions qui, selon moi, sont très importantes, voire décisives, et qui permettront de résoudre la très grave situation de crise à la frontière turco-syrienne. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont par ailleurs entendus pour faciliter le retour volontaire de réfugiés en Syrie. Enfin, la Turquie gardera la haute main sur la zone située entre la ville de Tal Abyad, qu'elle a prise au début de l'offensive, et celle de Ras El Ain, dont les derniers combattants kurdes se sont retirés dimanche. Sur un autre théâtre du conflit syrien, le président Bachar al-Assad a effectué une visite inédite près de la ligne de front à Idlib, une province contrôlée par des rebelles et des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie, une province que le régime de Damas entend bien reprendre.